L'histoire se passe à Maubeuge. Elle pourrait se passer n'importe où ailleurs. Derrière les grilles, l'ont enfermé des usines. On travaille, on réfléchit, on se bat. Les premières luttes ouvertes contre l'organisation du travail taylorisé datent en France de 1912. Le patronat ne permet plus aux ouvriers de penser, entendait-on au début du siècle. Il semblerait qu'aujourd'hui, dans les usines, si l'on a enfin le droit de penser, on ait aussi conquis le droit d'être écouté. Le vieux débat marche ou grève est aujourd'hui complètement dépassé. On n'a toujours pas brisé la chaîne, mais il existe des tentatives pour la rendre moins inhumaine. Aujourd'hui, dans l'entreprise, la formation est omniprésente. Elle est toujours évoquée comme la solution à tous les problèmes d'emploi. Elle n'en sera jamais qu'un aspect, à condition qu'elle soit liée à un changement de l'organisation du travail dont les ouvriers sont les premiers acteurs. Depuis 2 ans, dans des entreprises françaises, des expériences de formation ont été menées. Inspirées par Bertrand Schwartz, dans son inlassable combat contre l'exclusion, ces expériences qui portent parfois son nom tendent à donner la parole à des ouvriers peu qualifiés, trop souvent oubliés des grandes mutations industrielles. Ah ouais, je fais mon boulot, mais je pense toujours à quelque chose. De belles choses. Je suis sûr qu'au début, il y en a qui font des cauchemars. Parce que le boulot qu'on fait, il va se dire merde. Je me rappelle que dans les débuts, je me réveillais par nuit, j'avais les bras en l'air qui fonctionnaient encore. Hein. Je travaillais encore en dormant. Au début, quand je travaillais 6-2, au début, hein, je venais chez moi à 2 heures, je dormais, j'étais fatigué. Mais une fois avec l'habitude, au fil des années, on ne va pas faire que dormir et travailler. Il faut bien vivre. Je me souviens que j'avais mal aux mains à travailler, parce que je quittais l'école, j'avais les mains douces et tout, et puis bon bah au départ j'avais les mains dures, j'avais mal aux mains, j'avais mal partout.
l'opération Schwartz pour nous, il y avait des années qu'on disait, et qu'on dit toujours, hein, c'est un grand mot bien sûr, c'est peut-être une utopie, on verra bien, mais nous on voulait changer l'organisation du travail, changer la façon de travailler. Donc quand le professeur Schwartz nous a exposé son intention, on s'est dit c'est peut-être une occasion peut-être de changer justement l'organisation du travail. Donc on a été partant, on a essayé de convaincre les autres dans plusieurs réunions, on y est arrivé en comité d'entreprise et c'est comme ça que l'opération a commencé. Mais dès le début, on était tout à fait d'accord avec l'opération Schwartz. Insister quand même sur la pénibilité quand même du travail, qui était, disons-le, après la mine, un des travails les plus difficiles. La mine n'existe pas, ben, la chaîne est devenue le travail le plus pénible aujourd'hui. Il faut quand même vous donner une petite idée. On faisait 180 voitures avec 3000 travailleurs il y a 18 ans. On fait 520 véhicules avec 2500 travailleurs 18 ans après. Donc ça veut dire qu'on a doublé, voire triplé les cadences avec moins de personnel. Bon, ça, c'est la réalité aussi de la pénibilité du travail en chaîne. Alors, bien sûr, l'efficacité aussi des groupes Schwartz, c'est d'avoir posé aussi des problèmes de conditions de travail. On ne peut pas nier non plus, par exemple, qu'à la chaîne Mastic, avant les voitures se promenaient avec des chaînes, les voitures trimballées dans tous les coins. À force d'en avoir parlé dans les groupes Schwartz, ça a certainement été un détonateur, alors qu'avant, il faut bien le dire, alors qu'avant les organisations syndicales le disaient, il semblerait que la direction ait pris plus en compte un certain nombre de problèmes, et aujourd'hui à la chaîne Mastic, il y a ce qu'on appelle une chaîne autoportée qui a facilité les conditions de travail. Je crois qu'il y a quand même des investissements en conditions de travail qui ont été faits, il faut le reconnaître, mais encore une fois, il y a 3 ans, la chaîne Mastic, il y avait peut-être 40 opérateurs, aujourd'hui on en a peut-être 30, ça veut dire qu'il y a eu productivité et il y a eu moins d'effectifs.
pensez quand vous travaillez? Rien. Peut-être j'ai déjà pensé à des choses, mais je m'en souviens pas, mais sinon, par le temps, je pense à rien. Vous pensez à ce que vous êtes en train de faire ou pas? Bien, ben, des fois, je pense à la fin de la journée, c'est tout. Un truc comme ça, je sais pas, à ce que je suis en train de faire. Bon, oui et non, hein. Ça vient automatiquement. Hein. On travaille, on subit la chaîne, nous. Hein. Je suis sûr qu'il y en a qui se demandent s'ils arriveront demain à suivre la même cadence. Hein. Surtout que maintenant, la chaîne va très très vite par rapport à avant. Vous vous rendez compte des augmentations de vitesse? Oui, on le sent tout de suite. Surtout au boulot qu'on fait, parce que si vous voulez, la plupart des gens, ils travaillent toujours au même rythme. Il suffit qu'il y ait une accélération, le mec qui travaille, il va le sentir tout de suite. Il voit qu'il est obligé d'aller plus vite. Il le sent. C'est inné qui disent qu'ils croient que c'est la fatigue, mais c'est pas la fatigue. Hein. La fatigue, elle joue pas un grand rôle dans le travail. Hein. Peut-être en fin de journée, mais en début de journée, on le sentirait. Hein. Au début, j'étais pas écœuré. Hein. C'était très dur. Je croyais jamais que j'allais tenir. Maintenant, ça va, c'est parce que je me suis habitué, mais au début, jamais j'aurais pu le croire que je serais resté aussi longtemps ici. C'était physiquement fatigant ou moralement? Oh, souvent, c'est moralement aussi, hein. Dans la tête. Hein. Ici, on ne peut pas penser à rien. Moi, personnellement, au début, je parlais avec personne. Hein. Je connaissais personne déjà. Tous les jeunes qui rentrent ici au début, souvent, dans le temps, ils connaissent personne. Ça m'a appris à commencer à me mettre dans le bain. Ça va pas se devenir bien. Mais... Maintenant, venir travailler, c'est... C'est une routine. Ça fait plus rien. Hein. Pour moi, c'est la même chose maintenant. Tous les jours, je sais très bien qu'il faut que je vienne ici. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de l'Action Schwartz? L'Action Schwartz, ça fait à peu près... Ça va faire 3 ans que ça dure, à peu près. Novembre 88, ça a commencé. Dès que ça a commencé, je suis rentré. Ça parle de... Comment ça s'appelle on parle des sujets qui se passent sur la chaîne. Tous les problèmes, on essaie de les résoudre. Des problèmes ont été résolus, d'autres pas, parce que... Pour des problèmes que je ne connais pas. C'est bien, on a appris beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, personnellement? À moi, personnellement, je sais pas. Est-ce que vous avez appris quelque chose de concret, par exemple, des choses que vous aviez appris à l'école et que vous aviez oubliées, par exemple? Bon, on a quand même appris, c'est exemple, les trucs qui ont été intéressants, exemple, c'est pour la fiche de paie, tout ça. Beaucoup de gens ne savent pas comment calculer leur fiche de paie, surtout ici. Et là-bas, on a quand même appris comment calculer notre fiche de paie. C'est ça qui est pas mal. Moi, c'est des trucs comme ça qui m'intéressent. À quoi vous rêviez quand vous étiez petit? Vous vouliez faire quoi dans la vie? Je sais pas. Je m'en souviens pas. Alors là, je peux pas vous répondre. Là. Et maintenant, vous rêvez à quoi? Je sais pas. C'est des rêves qui viennent, qui durent quelques secondes, mais je sais pas. Il y a bien un truc que vous auriez envie de faire, autre que ce que vous faites maintenant. Je sais pas comment vous répondre, j'en sais rien. Je ne sais pas, peut-être un jour ça va me venir, mais pour l'instant, je suis ici, j'ai pas l'intention de... Je sais pas que j'ai pas l'intention, c'est que c'est des rêves, je voudrais bien faire quelque chose, mais... Vous n'arrivez pas à vous imaginer ailleurs que sur cette chaîne? Ah si, je voudrais bien m'imaginer ailleurs que sur cette chaîne. Parce que travailler sur chaîne, c'est quand même très éprouvant. Je trouverais un boulot plus intéressant, peut-être ça me plairait d'aller ailleurs, mais il faut déjà trouver. Surtout que dans la région, il n'y a pas beaucoup de boulot. Alors, il faudrait avoir le courage de partir et aller ailleurs. Ça me tenterait, mais pour l'instant, je reste ici.
que je travaille, je suis l'automate. Je suis l'automate programmé. Je fais toutes mes opérations. Je suis sûr que je vois pas ce que je fais. Il y a des fois même, je me reprends, je réalise, je fais mince, j'ai fini la voiture. J'avais l'impression que j'avais même pas encore commencé. Puis je l'avais fini, et je reviens même sur mes pas, je contrôle voir si j'ai bien fait toutes mes opérations, et puis je les ai faites et correctement. Et pourtant, je me suis pas rendu compte, j'étais dans mes pensées. On fait l'étanchéité des caisses. On s'arrange pour pas que ça soit une baignoire, si jamais il pleut. Alors tous les trous qu'on voit, enfin on a une gamme de travail bien précise, avec des raccords de tôle, des trous à boucher. On peut rester toujours au même poste sans bouger, sans rien faire d'autre, c'est lassant à force. Faire pendant 8 heures par jour, faire la même chose, les mêmes mouvements. Je me rappelle que dans les débuts, c'était assez difficile. Parce que j'étais sur un autre tronçon, où là, c'est pas la caisse qui passe au-dessus, elle est sur un plancher qui bouge, qui avance. Et ça fait drôle, quoi, parce qu'on voit que c'est fixe sur les côtés, puis nous, on avance, ou on sait plus si c'est le décor qui bouge ou si c'est nous, c'est dément. J'avais l'impression des fois que ma tête tournait. On venait me parler des fois quand même, il y avait quelques-uns qui venaient me parler. Je répondais juste à leurs questions et puis c'était tout. C'était peut-être un peu de ma faute, quoi. C'est moi qui n'arrivais pas à s'acclimater avec le groupe. Mais après, par la suite, en septembre, on a eu une action Schwartz. Et là, on se réunissait dans des salles avec des gars de chaîne des deux équipes différentes, ceux du matin, ceux de l'après-midi. Donc il y avait 4 personnes du matin et 4 personnes de l'après-midi. On se réunissait dans une salle avec un moniteur. Puis on parlait des problèmes qu'on rencontre sur chaîne. Puis c'est là que ça a commencé à ce que je puisse un peu me débloquer un peu avec tout le monde. Parce que bon, on parlait un peu entre nous du boulot, même on parlait un peu de tout, on parlait de la télé, de ce qui se passait. À l'époque c'était le golf, en plus moi ça me plaisait un peu. C'est comme ça qu'un peu, après je me suis décoincé, j'ai parlé avec un peu tout le monde. Après ça a été. Mais au début c'est vrai que j'avais d'autres problèmes aussi. Je venais de me séparer avec ma femme, donc ça n'allait pas trop. Même à la limite, j'avais peut-être pas envie de parler avec personne. Je venais travailler parce qu'il fallait que je travaille. Et en plus, c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Être électricien, travailler sur chantier en plein air et puis se retrouver là enfermé dans un atelier, faire 8 heures la même chose. Au début, j'étais un peu choqué. C'est rare qu'un jeune comme lui travaille à l'usine comme ça.
Parce que j'ai connu des personnes qui sont rentrées en même temps que moi et ils sont partis. Ils n'ont pas voulu rester, même leur contrat. Ils ont coupé leur contrat eux-mêmes. Pourquoi? Ils en avaient marre, quoi. Je sais pas. Ils n'ont pas voulu rester, quoi. Ça leur plaisait pas, le boulot. Ouais, mais il faut s'habituer. Je leur ai dit, une habitude, c'est bon, on prend l'habitude, c'est tout. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de travail dans la région. Ah, ici, ouais. Moi, je pense que pour moi, mon avis, il n'y a qu'MCA et Sambre-Metz qui marchent. C'est tout. Le reste, il n'y a plus rien. Tous les jeunes d'ici, maintenant, s'en vont à Paris. Ou qu'ils espèrent trouver un boulot. Il y a plein de boulot sans certificat de travail, c'est dur. Il faut un certificat de travail. Et quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous aviez envie de faire comme métier? Je vous l'avais déjà dit, je voulais... Ouais, mais j'ai un peu rêvé, quoi. Je voulais faire de l'informatique. J'en ai un peu rêvé de l'informatique, mais j'ai abandonné parce que avec mes études, je pouvais pas, quoi. J'ai fait un petit CAP minable, c'était pas la peine. Voilà. Il n'est pas trop tard, si vous... Oui, je sais, je peux reprendre les cours, mais je préfère travailler, quoi. Ça y est, maintenant, ça fait un bon bout de temps. Je peux faire le travail et on verra bien. On verra par la suite. Vous êtes l'aîné d'une grande famille? Oui, je suis l'aîné. Une famille de 11 personnes. Dans mes parents. Qui est-ce qui travaille dans la famille? Le travail, il n'y a que moi et mon père. Voilà. Alors, tu peux reformuler ce que tu disais comme idée pour informer les autres équipes? À chaque réunion, à chaque fin de réunion, faire Quelle réunion? les réunions qui, au mois de septembre, quand dernière, d'accord. En chaîne 2, ils font des réunions cercle qualité, mais c'est tous les 15 jours. Ils sont volontariats. Bon, c'est des gens qui sont déjà choisis. Non, c'est des gens désignés déjà. Déjà désignés. Hein. Et c'est Jean-Paul qui fait le... Je travaille depuis environ 8 mois en peinture. Et mon chef d'équipe m'a proposé d'aller à Schwartz. Et ça va, j'ai été, quoi. Qu'est-ce qui a le plus changé pour toi? Qu'est-ce qui a le plus changé? Et des modifications étonnantes aussi, très étonnantes, très bien. On a fait le plancher. Le plancher, il y a depuis le mois de février, je crois, février-mars, qu'il a été fait à notre mesure. Il a été fait pour nous, comment on l'a demandé. Et depuis qu'il a été fait, ça a changé quand même. Ça change beaucoup? Ça change beaucoup le travail. Les gens sont moins courbés, il y a des postes où avant, il y a 2 ans, on pouvait pas, c'était insupportable, quoi. Mais depuis qu'on a, grâce à l'Action Schwartz, on s'est réunis, on a tous dit notre idée. Et depuis ce temps-là, ça va, quoi. On a appris des choses qu'on ne savait pas, pour calculer au centième la vitesse de chaîne. Ça, je ne savais pas le calculer, c'est l'Action Schwartz qui nous l'a appris. J'ai même connu un gars, une personne, quoi, un opérateur, il était avec moi à Schwartz, il ne savait même pas utiliser le dictionnaire. Et notre opérateur, je vais dire son nom, Philippe, lui a appris, et grâce à ça, maintenant il peut utiliser un dictionnaire sans problème. N'importe quel mot, il le trouve. Il ne savait pas, il cherchait pour trouver la définition d'un mot, il trouvait. Mais Schwartz l'a aidé, je trouve. C'est super. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que l'Action Schwartz, c'était pas mal, parce que ça permettait de rapprocher les gens. Le reste, automatiquement, à un moment donné, il y a toujours une efficacité quelque part pour l'entreprise, aussi bien pour l'investissement des gens, puisque quand on a un dialogue avec les gens, ça fait participer les gens, et le fait de les faire participer, ça amène automatiquement quelque chose. Alors qu'avant, les gars, s'ils avaient un problème, ils ne le disaient pas toujours, alors que maintenant, ils en sont plus conscients. Vous avez l'impression que ça casse un peu leur routine de travail? C'était un travail, le travail de chaîne, c'est un travail répétitif. Le gars arrive à 6 h du matin, finit à 14 h. Il fait ses opérations toute la journée puisqu'il est engagé pour travailler tout le temps. Ça doit certainement casser la routine de pouvoir discuter et de pouvoir s'intégrer finalement.
Et entre eux, ils parlent plus, vous remarquez? Entre eux, ça amenait beaucoup aussi parce que avant les gens entre eux, il y avait une réticence à un moment donné. Quand il y avait des défauts qui passaient, le gars disait bah, je m'en fous, c'est ton problème. Alors que maintenant, à la limite, il refait l'opération que le gars a oubliée. Et vous pensez que ça vaudrait le coup d'étendre ça plus loin dans l'entreprise? Moi, personnellement, je souhaite que ça s'étende parce que, je vous dis, le dialogue et la communication aujourd'hui, c'est très important. Et aujourd'hui, sur chaîne, on ne peut pas le faire si la chaîne tourne. Je suis AMA à MCA. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est AMA? Anciennement, on appelait chef d'équipe. C'est commander, faire réaliser le travail à des opérateurs. J'ai une vingtaine d'opérateurs sous mes ordres. Hiérarchiquement, on est en bas de l'échelle. On est, disons, charnière entre les opérateurs et puis la maîtrise, moi la direction. Vous êtes chef d'équipe depuis longtemps? Ça va faire 5 ans. Qu'est-ce que vous faisiez avant? J'étais retoucheur. Je suis sorti de la chaîne, je suis passé chef d'équipe. Vous étiez retoucheur pendant combien de temps? Ça va faire 16 ans que je suis à MCA, donc ça fait une dizaine d'années. Vous avez commencé à travailler à quel âge? 15 ans et demi, dans un garage. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de l'Action Schwarz? Au début, comment c'était? Au début, comment que ça a été présenté? J'ai rencontré M. Bertrand Schwarz. J'ai discuté 1 heure avec lui. Il m'a posé énormément de questions sur ma façon de travailler, comment je voyais l'entreprise, comment je voyais les opérateurs. Et il m'a dit que c'était une expérience qu'on était en train de réaliser à MCA. Ça s'est déroulé pendant 2 ans. C'était une réunion tous les 15 jours de 5 opérateurs dans chaque équipe, puisqu'on travaille en équipe. Et c'est de là qu'on a compris ce que c'était que l'Action Schwarz. C'était de faire travailler les gens de la base pour faire pousser, faire remonter les informations, pour faire bouger les gens. En gros, Schwarz, c'est plus une question de mentalité que de méthode. Moi, je dis, avec une action de ce type, ça leur a permis de retrouver un peu ce qu'ils avaient perdu il y a peut-être 10 ou 15 ans à l'école.
s'ils ont peut-être, à l'heure actuelle, la technique, elle a évolué. Donc automatiquement, nous, on a perdu ce qu'on a appris légèrement, disons, à l'école. On retrouve ici une technologie de pointe. Les opérateurs, automatiquement, sont dépassés. Nous, on est dépassés, les opérateurs sont dépassés. Donc, qu'est-ce qui se passe? On fait de la formation. On a un centre de formation, on parle que du produit. Mais tout ce qui sert à remplir des papiers, savoir lire une fiche de paye, parler de son savoir, là, disons que les gens se sont retrouvés là-dedans. Bon, le travail de chaîne, c'est pas moi qui vais le changer, c'est pas l'action Schwartz non plus. Bon, les conditions de vie sur une chaîne, peut-être. Qu'un opérateur se sente bien au travail, c'est bien, mais au point de vue salaire ou autre, bon, c'est tout autre chose. Ça, ça sera toujours le conflit entre le patronat et puis les ouvriers. Ça ne changera rien. C'est pas parce qu'on est heureux au travail qu'on n'a pas besoin d'argent. Je lui ai seulement dit que quand il y avait un problème, quand on avait un problème, quand on le mettait dans Schwartz et que plus haut on voyait que c'était Schwartz, le problème il était résolu. Tandis qu'en autre temps, tu restes avec ton problème. Bien sûr. Ceux qui n'ont pas Schwartz, comment ils font? Ils restent avec leur problème. Il n'y a que nous qui avons Schwartz. Hein. Il y a eu les problèmes d'entrée d'eau, les voitures sales, tout ça. Bon, on allait le dire. Oui, d'accord, on s'en occupe. Une fois qu'on l'a mis noir sur bord en passant par Schwartz, il a eu la réponse. À dater de ce jour, on s'occupe. Il n'y a plus de voitures non essuyées, ni de voitures avec d'entrée d'eau. Pourquoi passer par Schwartz? Ça devrait être fait systématiquement. Ou alors, les gens ils attendent qu'il y ait une réunion de Schwartz pour dire tous leurs problèmes. Moi, j'attends pas qu'il y ait une réunion de Schwartz, je sais très bien. Il y a un problème. Hop, il y a, ben c'est sûr, direct. Il est là pour dire c'est la vérité. Regarde, les gars, ils savent bien. Hein. Moi, il y a un problème, j'appelle le chef, c'est tout. J'attends pas 15 jours qu'il y ait une réunion de Schwartz. Hein. Si je peux attendre 15 jours, je reste avec mon problème. Voilà. Entendre tout le monde, c'est bien, c'est des menteurs. Ils sont pas sincères. Stand by me avec Benegay, il est 6h27. Quand j'étais jeune, je voulais faire routier, mon frère. Je me rappelle plus, tellement. Ouais, quand j'étais jeune, je rêvais de rouler en... Enfin, ce que je voulais, c'était faire routier, mais... Ah, j'ai vite laissé tomber. J'aime bien la route, mais... pas au travail. Vous avez commencé à travailler à quel âge? 14 ans. Enfin, en apprentissage. Et vous avez jamais eu envie de changer en 15 ans? Partir d'ici? Bah, si, mais... Je ne sais pas faire grand-chose, ça. Aussi, ça me plairait bien de changer, mais... Pour le moment... Pour faire quoi, par exemple? Bah, moi, j'avais une idée en tête, mais enfin... ça me plairait de me lancer dans le tatouage couleur. À part ça, je vois rien d'autre. Pour le moment. Essayer de créer quelque chose soi-même. C'est pas évident. Vous avez une passion dans la vie? Ouais, j'en ai plusieurs même. La musique, l'Harley, le tatouage couleur. Et est-ce que vous pouvez me parler de la formation Schwartz? Ah ouais, Schwartz, ouais, j'ai été 2 ans. Puis bon, bah, au début, je pensais que ça allait changer ici. Surtout au point de vue mentalité. Ça n'a pas changé du tout. Je crois que c'est encore pire même. Et bon, au point de vue boulot, bon, bah, il y a eu certains postes qui ont été améliorés quand même. Il y a eu des choses de fait. Mais pour moi, au point de vue mentalité, c'est nul.
Qu'est-ce que vous en attendiez au début? Bah, je sais pas, évolution de carrière, être un peu mieux considéré quand même. Parce que ça fait des années qu'on nous demande de faire des efforts, on en fait, mais on voit rien, quoi, il n'y a rien qui vient. Alors il arrive à un moment donné. Alors pour ça, je pensais qu'avec l'action Schwartz, ça allait aller un petit peu mieux. Je trouve pas. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes considéré différemment depuis? Bah, moi, que mon chef d'équipe, ça va, alors... Et par rapport à la hiérarchie plus haut? Pour ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas. Si vous avez quelque chose à dire, on vous écoute plus qu'avant? De toute façon, on ne nous écoute pas tellement ici. De toute façon, on ne nous a jamais écoutés, alors... Mais maintenant, c'est pareil. Bah, je sais pas, moi, j'ai jamais vu quelqu'un assez haut placé venir voir comment ça allait. Bon, non. Je trouve pas qu'on nous écoute plus. Le métier du travail sur chaîne, c'est une routine quotidienne. Et c'est dans la tête que ça se passe, je pense. C'est psychologique, il faut tenir le choc. Et puis, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des jours ça va bien, il y a des jours ça va moins bien. C'est un métier où on ne pense pas tellement. C'est un métier de doigté, mais où on ne pense pas tellement. Donc là, avec l'action Schwartz, ça nous a permis de faire travailler nos bras et notre tête aussi. Ça a changé mon état d'esprit envers mon travail, donc une responsabilisation envers mon travail, envers la qualité de mon travail, envers l'organisation aussi. Je ne faisais pas un travail de robot. J'avais des responsabilités envers mon travail et je pouvais discuter si j'avais un problème. Ça a changé des rapports avec les chefs d'équipe? Pour ma part, oui, ça a changé beaucoup. Comment? Le respect, beaucoup de respect. De mon chef d'équipe envers moi, plus qu'auparavant. Et ils ont pris conscience que bon, on n'était pas que des machines, on n'était pas des machines, ils ont pris conscience qu'on avait aussi une tête et qu'on pouvait aussi s'en servir. Le gouvernement syndical, c'est d'abord l'emploi, puis les salaires. Depuis 68, quand même, je milite à la CGT. Vous êtes à MCA depuis combien de temps? 15 ans. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Qu'est-ce que je faisais avant? J'étais représentant en pub. Alors, ça m'a changé totalement. C'est la vie familiale qui l'a voulu. Et bon, j'ai travaillé. J'ai toujours travaillé de toute façon. Depuis l'âge de 17 ans. Vous êtes passé de représentant ici à la chaîne? Bah oui, disons qu'il a fallu que je fasse un choix. Comme je partais souvent en déplacement, je suis parti pendant 4 ans en déplacement. Ma femme, ça ne connaît pas, alors du coup, j'ai fait un choix. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, les groupes Schwartz, à vous personnellement? À moi personnellement, je vais dire que le groupe Schwartz, parce que bon, j'avais eu Bertrand Schwartz également, l'an dernier. Je dis bien l'an dernier. Ça nous a apporté, disons, une remise à niveau. Pour moi, personnellement, le groupe Schwartz a apporté quand même quelque chose à l'entreprise. Et ce que j'avais demandé, c'est que les gens participant en Schwartz, quels qu'ils soient, aussi bien en peinture, chaîne mastic ou tronçon Z ici, au vernissage, aient quand même une reconnaissance. Ce qui, pour l'instant, n'a toujours pas eu lieu. Une reconnaissance, c'est-à-dire se forme le prix, un truc comme ça.
C'est-à-dire que vous, ça c'est vous parlez en tant que la CGT, vous... Non, je parle en tant que Schwartz. Non, je ne parle pas en tant que syndicaliste, je l'ai proposé en tant que Schwartz. Ça n'a rien à voir avec le syndicalisme. Il faut que ce soit reconnu. Si c'est pas reconnu, ça ne sert à rien. Autant tout arrêter. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui seraient d'accord de continuer. D'ailleurs, c'est parti à peu près toute la maîtrise, que ce soit au garnissage, en mécanique, en peinture, les gens sont d'accord. Mais seulement, il faut qu'il y ait un plus aux gens, aux gars qui participent. Sinon, si les gens, on leur dit, tu vas faire à Schwartz, tu n'auras rien de plus, ça sert à rien. Hein. Vous avez arrêté de participer? Bah, au bout de 2 ans, donc c'était terminé. Après, il fallait y aller. Il fallait aller à l'action Schwartz 1 ou 2 heures après ces journées de boulot. Alors, je sais pas s'ils se rendent compte, mais se lever à 4h30 du mat, se taper la route au matin, tout ça pour rester 2 heures. Et en 2 heures, on ne peut rien faire de toute façon. On peut rien faire en 2 heures. 2 heures une fois par mois, je trouve ça débile, moi. De toute façon, c'est débile. En 2 heures, on peut rien faire. Voilà, c'est pour ça. Moi, j'ai dit, je viens plus. Je laisse tomber. C'est terminé. Mais ça m'empêche pas de continuer à me battre. On peut se battre encore? Ouais. Bien sûr. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions pour nous. C'est débrayer. Moi, je trouve qu'on se fout de nous à plein nez. C'est normal. Si j'étais patron, j'en ferais autant. Il n'y a personne qui bouge. Je sais pas, les mecs, ils sont heureux. Moi, je crois que je serais patron, je serais pareil. Puisqu'ils se laissent faire, ils sont heureux de leur sort. Il y a toujours moyen de se battre, toujours. Je sais pas, moi, je gagne 6 900 francs par mois. Je me bats pour les salaires. Puis il y a des gens qui gagnent 5 500, 6 000 qui viennent casser votre grève. C'est la honte. C'est lamentable. Moi, j'aurais honte. Je n'ai jamais cassé une grève en 15 ans. Jamais je casserai une grève. Même si je ne fais pas grève, prendre la place d'un autre, jamais. Fortement depuis des années dans l'usine, c'est que quand on peut sortir une journée de chaîne, on est bien content de sortir de chaîne une journée. Donc déjà là, de toute façon, pour eux, c'est un point positif. Hein. Sortir une journée de chaîne, c'est une journée de moins à être crevé sur chaîne. Hein. Alors, à côté de ça, moi, je dirais que faut faire très attention quand même. Hein. On a mis, par exemple, 2 ans pour arriver à un certain nombre de résultats dans les groupes Schwartz. Il faut bien comprendre qu'il y a difficulté énorme pour ces gens-là d'apprendre. J'ai moi-même travaillé en chaîne, hein, je me levais à 3h15 du matin pour travailler. Il faut que vous compreniez quand même que les gens sont dans un autre monde. Ils sont dans un monde, de toute façon, où on a des difficultés d'apprendre, on ne lit pas le journal, on ne sait plus écouter. Si jamais la formation se fait par exemple en dehors des heures de travail, et si on est de la semaine du matin, on n'est pas réceptif de la formation. On ne peut pas être réceptif de la formation parce que votre cerveau est vide. Vous êtes dans un système de travail où vous devez faire une opération toutes les minutes et demie.
Quand vous avez fini à 14 heures, souvent vers 16 heures chez vous, vous commencez seulement à vous libérer du système de travail. Ce qui fait que les gens qui aujourd'hui partiraient dans des formations de 14 heures à 16 heures, de toute façon, ils n'apprendront rien du tout. Même la personne qui vient le lendemain dans une formation d'une journée, si par exemple elle était de l'après-midi, qu'elle a fini à 22h15, le temps qu'elle rentre chez elle, le temps qu'elle mange, qu'elle dort 6 heures, le lendemain de toute façon ne sont pas réceptifs de la formation. Moi, à mon avis, le meilleur engagement qu'on pourrait faire pour former ces gens-là, c'est de les sortir pendant un mois complet. Pendant un mois, moi, à mon avis, là, ils vont retrouver un cycle de vie normal, et là, ils apprendront beaucoup plus vite. Le côté négatif de la chose aujourd'hui qu'on se dit avec le recul du temps, c'est que toute cette amélioration et tout ce que ces gens-là ont pu apprendre, ça a été après, en définitive, mis en application par la direction parce qu'on a changé l'organisation du travail. Mais dès qu'on a changé l'organisation du travail, dès qu'on a changé les postes de travail, ben on s'aperçoit que la chaîne a été plus vite. À chaque fois, on passait un coup de chrono. Et puis surtout, ce qu'on a vu, ben c'est que les effectifs ont diminué. On tourne toujours sur la même question. On améliore les conditions de travail, on améliore l'organisation du travail, mais on diminue les effectifs et les gens vont de plus en plus vite. Ce qui fait qu'en définitive, ben, syndicalement, nous, on dit qu'au bout, c'est un échec. Les gens sont peut-être plus intelligents, mais sont beaucoup plus fatigués, beaucoup plus crevés qu'avant. Pour ou contre l'action Schwartz, le débat reste ouvert. Et s'il est aujourd'hui possible, c'est que dans cette entreprise ont eu lieu de profonds changements. C'est l'incontestable mérite de cette expérience. Et si pour le moment elle n'a concerné que très peu d'ouvriers, il est important d'avoir pu en rendre compte en toute liberté.